Bonjour, je suis Philippe Morisset, vice-président aux affaires scientifiques chez Origine. Aujourd'hui, on démystifie les vins biologiques, des vins biodynamiques et des vins nature. Les vins biologiques. Ici, on parle d'abord et avant tout d'agriculture. On l'oublie souvent du fait que c'est un produit transformé, mais le vin est avant tout un produit d'agriculture. Donc, les certifications biologiques sont les mêmes en fait pour le vin que pour les fruits et légumes et autres produits d'agriculture. Bien entendu, ça sous-entend qu'on ne traite pas ici de la transformation. Donc oui, on peut obtenir, c'est la meilleure manière d'obtenir des raisins sains derrière, mais ça ne dit rien de la manière dont on les transformera. Bon, ok, si on prend la peine de faire sain côté agriculture, c'est signe qu'il y a une certaine démarche déjà, mais aucune garantie. Les vins biodynamiques maintenant. Bon, il y a toutes sortes d'incompréhensions à ce niveau-là. Pour certains, ça paraît complètement ésotérique. On suit les cycles lunaires pour chaque opération et tout. Bon, je vous arrête tout de suite. Oui, c'est vrai, la science explique pas pourquoi, mais on a des millénaires d'expérience à faire de l'agriculture en suivant les cycles lunaires et on sait que ça fonctionne. On sait que on plante pas en lune montante, on plante en lune descendante et etc. Ici, en fait, la biodynamie, c'est né au tournant du 20e siècle, en réaction à l'avènement de la monoculture industrielle et de tous les problèmes que ça a engendré. La nature elle-même, il n'y en a pas de monoculture. La nature est une polyculture. Mais c'est par le fait même un système qui se tient de lui-même, qui s'équilibre de lui-même. Quand on est arrivé avec la monoculture, ben on a créé des déséquilibres et ça a engendré l'avènement d'un paquet de nouvelles maladies et autres problèmes d'appauvrissement des sols, et etc. Le premier bonhomme qui s'est mis à réfléchir sur ces questions-là s'appelait Rudolf Steinhardt. Tout un paquet de suiveurs ensuite. La grande idée derrière ça, c'est d'essayer de reproduire un système qui va s'équilibrer de lui-même. C'est comme le corps humain, en fait. Hein? Quand on tombe malade, souvent, c'est qu'on a un déséquilibre. Nos défenses s'abaissent, puis bon, on ouvre la porte à un virus, une bactérie, etc. La même chose se passe, mais au niveau macroscopique, dans les champs, que ce soit vigne ou autre. Donc l'idée est d'essayer de recréer cet équilibre naturel-là, qui va se tenir lui-même, sans qu'on ait besoin d'apports chimiques et de toutes sortes, qui sont, on le sait très bien, très néfastes pour l'environnement. Autre différence aussi, les certifications en biodynamie, que ce soit Déméter ou Biodivin, qui sont les principaux, viennent aussi avec des cahiers de charges au niveau de la transformation. Là, on va régir ce qu'il est permis ou non de faire. Il y aura même aussi des limitations au niveau des sulfites, par exemple. Maintenant, le vin nature. Ce dont il est question ici, c'est du vin à sa plus pure, sa plus simple expression. Il est surtout question de transformation ici, plutôt que d'agriculture. Donc, fermentation naturelle, avec les levures naturellement présentes, aucun intrant et aucun retrait. Seul intrant qui cause débat ici est celui des sulfites. Certains tiennent à tenir la ligne dure et croient qu'on devrait définir le vin nature par l'absence totale de sulfites ajoutés. Je souligne ajouté ici parce que la fermentation en produit un peu naturellement, de toute manière. Et d'autres diront, bon, on pourrait en admettre un peu. Par le fait même de ce débat, on n'a pas de définition franche en date d'aujourd'hui de vin nature, de définition légale.
Il n'y a pas de certification non plus. Il y a des organisations, des groupements qui, bon, ont des chartes et tout, mais pas de définition légale. Bien entendu, si on a cette démarche-là, ça sous-entend une agriculture saine derrière. On peut pas permettre des produits chimiques à l'agriculture, puis pas tenir la ligne dure au niveau de la transformation. Donc, ça en fait aussi partie. Ce qu'on recherche par cette expression la plus pure du vin est une plus grande authenticité, nécessairement. On aura aussi des vins beaucoup plus énergiques, beaucoup plus vibrants. Et ça, ben, le corps nous en remerciera grandement. En conclusion, chez Origine, on s'embarquera pas dans le débat de la définition du vin nature avec ou sans un peu ou un peu plus de sulfite. Notre engagement est avant tout environnemental. On cherche des vins produits consciencieusement avec une empreinte écologique réduite. On cherche des vins authentiques et des vins vibrants. Tout chez nous, donc, sera au minimum issu d'une agriculture biologique, sera fermenté naturellement, sans ou avec un peu de sulfite, jamais trop pour ne pas étouffer les vins. Si vous avez aimé cette capsule, je vous invite à la partager. Suivez-nous aussi sur Facebook, sur Instagram. N'hésitez pas à communiquer avec nous, même directement par courriel. Dans une prochaine capsule que je vous invite à visionner, je vais entrer plus en profondeur dans le vin bio. Pourquoi aussi il est particulièrement important de consommer bio en matière de vin. C'était Philippe Morisset pour Origine.